l'impression de faire un peu un stage de troisième quoi. Mais c'est plutôt cool. Du coup ouais, je fais vraiment stage de troisième parce que du coup c'est moi qui fais les cafés en fait quoi. Vraiment stage d'observation donc. Mais ne serait-ce que ça, je pense que ne serait-ce que si les ministres ils allaient faire ça, tu vois, le matin, d'aller se lever, dormir. Moi j'ai proposé à Bruno Le Maire en fait de venir à Saint-Priest-Orient à la boulangerie. Je pense que ne serait-ce que s'il faisait ça, ce serait déjà pas mal quoi. De voir un peu, de voir le mec qui vient livrer les farines avec le dos cassé, de voir les gens qui se lèvent tôt le matin, etc. Les fiches de paye, je pense que ça le calmerait déjà pas mal. Bon, 2h49, il est l'heure d'aller embaucher. On est donc à Saint-Priest-Orient, c'est une commune de ma circonscription et ce matin on va aller bosser avec Dominique qui est un boulanger de la circonscription. Est-ce que les gens qui nous gouvernent se verraient eux tous les matins là se lever à 2h? Parce que je veux dire, pour moi c'est exceptionnel, mais pour Dominique ou d'autres c'est leur quotidien quoi. Donc est-ce que les gens qui nous gouvernent seraient prêts à se lever tous les matins à 2h pour aller embaucher à 2h49 ou à 3h quoi? Bon, vous allez bien? Bien, Ça va? ça va et vous? Ouais, c'est Pas ça tous les jours, trop. je trouve ça déjà, les enquêtes sont quand même assez... Ah ouais, ils vous ont soigné vos collaborateurs là. Vous allez investir là si vous voulez. Ouais, carrément. Et, Et du coup, donc vous, c'est tous les jours là, 3h du mat. Oui, alors ça dépend. Des fois avec votre femme, Il y a des fois où c'est plus tard, ça dépend de la production qu'on a. Il y a des fois c'est plus tôt, comme là on a eu les fêtes, Ouais. on était là à minuit quoi. Ah ouais. Ouais, mais ça peut être même plus tôt, mais minuit en général. Après vous allez voir, aujourd'hui une boulangerie, c'est pas une boulangerie comme il y a 30 ou 40 ans. Ouais. On a du matériel performant qui nous permet d'embaucher quand même plus tard, quoi. Ok. Donc bon, c'est comme tout, hein, ça a évolué le métier, encore une chance quoi. Ouais. On est fatigué, mais plus par, comment ça s'appelle, le travail de nuit. C'est pas, après on n'est pas à plaindre, on n'est pas aux intempéries, on n'est pas... Voilà, enfin c'est 6 jours et demi par semaine quoi. Alors bon, nous, après on est sur une petite commune, Saint-Priest, c'est pas bien grand, donc Ouais. on coupe entre 1h et 4h, parce que bon, on n'a personne. Donc nous, on n'habite pas sur place, on est à Saint-Léonard. Ouais, ce que vous m'avez dit. Ouais. Donc on coupe, on rentre manger, on fait une sieste d'1 heure et puis on rembauche quoi. Ok, et vous terminez à quelle heure Donc là, eh ben, on embauche, bon moi j'embauche à 3h, on va finir à 13h. Ouais. Ça me permet de dormir 1 heure en gros, entre 13 et 16. Ouais. Bon, on mange, le temps de faire ce qu'on a à faire à la maison, regarder, faire le tour du pavillon. Voilà, donc après ben, on revient à 16 et on finit à 19h30 le soir. Ok, et après Donc 19h30 je rentre 20h, le temps de rentrer, le temps de manger il est 21h et puis au lit quoi. Ouais, c'est quand même dormir assez tôt quoi. Et 21h pour se relever à 1h pour être là à 3h quoi. Ok. Là, il y a 6 kilos. 6 kg 4. Il faut qu'il y ait 6 kg 4 pour chaque fois? Oui, 6 kg 4. Ok. Comment vous faites pour savoir que c'est l'habitude? C'est l'habitude. On va passer un moment avant d'avoir les 6 kg 4. Donc, du coup... Donc là il faut se mouiller un peu les mains, Ouais, parce c'est que ça, sinon vous dedans. n'allez pas y arriver. Ok. Prendre le coup de pack. Et attention dedans, parce à que l'intérieur. ça s'appelle un coup de patte, ça coupe. Ça coupe. Ok. Alors, où est-ce qu'on est à 6 kg 4 là? Là. Là, comme ça. Vous pouvez tirer sur la pack. Ok. Ça colle, mais... Là, vous pensez qu'on a les 6 kilos? Non. Non? Du coup, je mets tout dedans et j'en Oui, prends d'autres? Oui, oui. On est à... On n'y est pas du tout, on est à 4 kilos. Et pourquoi 6 kg 4 du coup? Vous faites combien de traditions avec 6 kg 4? 20. 20 divisions de 320 grammes cru pour faire une baguette à 260 grammes. Purée. Il n'y est pas encore quoi. Donc là on est à 6 kg 430, C'est bon. c'est bon?
Et là, je vous remets dans l'eau. Ouais. Ça. Ça va être compliqué, hein, le métier. Ouais. Là, alors, il y a tout ce qui est coût énergétique, mais il y a tout ce qui est coût matière première. Ça flambe, quoi. Ce que j'allais vous dire, là, le sucre, du coup, c'est combien là? En gros, là, c'est un 200%, 25, je sais 200% en gros. Ouais. Et alors, du coup, la levure, pareil, sur la hausse des tarifs, à peu près, c'est combien? Alors, là, le 70%. 70%. Et donc, on est passé de combien à combien sur, on va dire, le. On paye 4 euros le kilo, en gros, de levure, et on était à 1,25 auparavant. Et donc, le four, sa consommation énergétique, alors, elle est pas si. Ça, c'est des fours qui sont plutôt modernes, du coup. Oui, celui-là, il est moderne, mais c'est du. Alors, bon, 42 kilos. Et en général, du coup, en fait, votre facture, c'est x5. Ouais. Alors, elle risque de monter à x5. L'objectif d'EDF, c'est de passer à x5. J'espère bien que on n'en arrivera pas là. Et ça consomme beaucoup, là? Ça consomme un peu. Ouais. Tourne pas à l'eau non plus. Oui, ça consomme, ouais. Alors, ça consomme moins que le vieux coucou que j'avais avant, mais ça consomme. Après, c'est un cumul, quoi. Il y a eu la matière première où il y a des flambées extraordinaires. Le sucre, le beurre, la levure, la farine, tout flambe. Et puis là derrière, on nous remet un coup sur la tête en disant bah, vous avez l'électricité. Bon, oui, non. Après, on a refait le message perfectionnement. Alors, comment on fait, du coup? Voilà, vous attrapez un, enfin, Ouais. je fais comme ça, Ouais. vous glissez sur la planche et on va le verser de l'autre côté. Ok, comme Voilà. ça. Ouais. Et donc là, après. Là, vous versez dessus. Voilà. Bonjour. Vous allez bien, meilleurs vœux? Bien, et vous? De même. C'est pour eux. Donc voilà, 2 sacs sur l'épaule. Là, je leur laisse, moi, le boulot. Et du coup, vous êtes levé depuis quelle heure, là? Alors, on est parti ce matin à 2h. À 2h? Ouais. Et vous faites tout à Aubiel? Là, on était sur Angoulême. Ah ouais, ok. Et Là, vous, on est sur les moches. Et du coup, toujours apporter des poids, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est juste est-ce que les gens ils vont pouvoir partir en bonne santé à la retraite, quoi. À 64 ans, Ça dépend apporter des métiers. Hein. apporter- Vous regardez un maçon à 64 ans, ou un charpentier à 64 ans. C'est pas possible. Quoi. On a commencé à bosser à 16 ans, même 60 ans, c'est peut-être un peu tard aussi, quoi. Bah oui, parce que Dominique, il a commencé à 14 ans. Donc, Et lui, il est encore obligé de bosser. Ouais. Ok. Et il a combien d'années encore à faire? 1 an et demi, là. Donc il a commencé à bosser Ouais, à 14 ans et il va c'est- bosser jusqu'à 61 ans, quoi. Il aura cotisé pendant. Bah là, Après 14 ans, il était apprenti, mais- il cotise pour rien, quoi. Ouais, là. Ah bah oui, parce qu'il a tout déjà. Bah, continue de bosser pour avoir une meilleure retraite, quoi. Parce que sinon, il aura combien? S'il s'arrête maintenant, il perd. Il perd en 200 ou 300 balles par mois, bah c'est. Comme il dit, je peux faire travailler encore un an, un an et demi, puis c'est dommage. Et chez vous, là, vos collègues aussi, ils disent que sur la retraite, ça gueule un peu ou. Bon bah voilà, la retraite à 64 ans, personne n'est d'accord. Hein. Ouais. Effectivement, elles sont chaudes. Ça, c'est les. Les traditions. Là, Pas au pavot. le... Là, celle-ci. Oui, voilà, c'est là. Bon, j'essaye bien de cuire le pain, mais bon. Ah ouais, j'ai bien compris que c'était compliqué que C'est ça, ça en avait l'air. ouais, oui. Ok. Donc vous, c'est la partie surtout administrative, etc. Voilà, c'est ça. Ça doit pas être la partie la plus marrante. Voilà. Quand tout est bien rangé, pas de soucis. Et la fève, vous la mettez quand alors dedans? Avant de refermer. Ah oui, avant de refermer. Ah mais vous la mettez avant avec cuillère. Ah oui, bah oui, elle cuit avec, ouais.
penses qu'il y aura des roues et des rênes ce soir à l'inauguration de la perle? Il n'y a pas de. Même si les gens ils ont la flemme, on leur donnera pas de couronne. On est des vrais démocrates, du coup pas de, pas de couronne. Mais enfin après ça n'empêche pas que celui qui a la fève il paye la prochaine galette quoi. Ça, on va dire que c'est ça la règle quoi. Qui veut sa couronne doit la payer. Merci, j'espère que vous ne pas avoir été trop dans vos pattes non plus. Et pour un stagiaire de 3ème c'était pas... C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on passera la note directement au responsable du collège. Ça marche directement. Il est 7h46, on rentre, j'allais dire du boulot, mais disons plutôt de notre observation un peu participante ce matin à la boulangerie. En vrai, je pense que c'est pas mal. Bon, on n'est pas les premiers à l'avoir fait, mais je pense que c'est pas mal de montrer un peu ce qui se passe, ce qui se vit. On a croisé les gars là qui livraient les farines. Quand tu vois des gars d'une cinquantaine d'années qui te livrent, qui portent sur une épaule 50 kg de farine, qui t'expliquent aussi qu'avec la réforme des retraites, eux 64 ans en fait ils tiendront pas, qu'ils ont déjà un collègue, il a 61 ans, il travaille depuis qu'il a 14 ans, le mec a passé depuis ses 14 à ses 62 ans à porter des charges, en fait il va aller à la retraite tout cassé quoi. Je pense qu'aussi l'important c'était de montrer que chaque produit en fait est soumis à la hausse des prix, quel est aussi le boulot quoi. Je pense que quand on voit des gens qui aiment leur métier, c'est ça l'important, c'est qu'on montre des gens qui aiment leur métier, qui ont envie de bien faire, qui ont envie de le faire. L'artisanat, enfin les PME, c'est 80% des emplois du pays. Et en fait, ils se bouffent dans la tronche l'inflation, donc la hausse des prix qui vient notamment du fait que les boîtes font des profits. Et après, ils se mangent la hausse des prix de l'énergie qui vient du fait qu'on est que l'énergie est un marché, quoi. Et alors que ça devrait être un bien commun. Et tu vois que des décisions, les décisions des Bruno Le Maire, des Emmanuel Macron et tout, en fait, à Saint-Priest-de-Torillon comme ailleurs, ils le payent très concrètement. Et moi j'aimerais vraiment que Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, ils viennent faire ce qu'on a fait. Bon, alors en prix, mais pas qu'une matinée, moi j'aimerais qu'ils le fassent peut-être une semaine, tu vois, pendant une semaine ils bossent à la boulangerie, ils bossent ailleurs, ils vont vivre, ou alors pendant un mois tu les fais vivre au SMIC, enfin, j'en sais rien, mais ça peut paraître un peu démago, mais je pense pas que ça le soit tant que ça en fait. En vrai je pense vraiment qu'il y a eu un moment où ils sont en décrochage complet. Quand ils proposent la retraite à 64 ans, mais qui disent non mais vous inquiétez pas, les gens auront 1200 € de minimum. En fait 1200 € de minimum, maintenant c'est trop peu quoi. Et puis 64 ans c'est pas possible, et ça il faudrait leur montrer, il faudrait leur faire porter des charges lourdes toute la journée quoi. Mais bon voilà quoi, espérons que au moins ces petites vidéos vont permettre de mettre en lumière ces situations là. Voilà. En tout cas merci beaucoup tout le monde.